Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 181 du podcast Tout Trail. Aujourd'hui, je me retrouve en solo devant mon micro. Je voulais vous parler un petit peu là, de l'été qui s'en vient parce que clairement, il y a beaucoup de choses qui se trament pour moi. Fait que je trouvais ça intéressant de pouvoir vous en parler aujourd'hui, surtout considérant que la dernière fois que j'avais fait un épisode là, de type Cher Journal, ça remonte quand même là. J'ai sorti ça ici, là, ça remonte à l'épisode 174. Fait que c'était juste avant de partir pour les Açores, donc fin avril. Fait qu'on est quasiment un mois et demi plus tard. Puis, c'est ça. Je pense qu'on t'a dû pour une petite mise à jour. Fait que les Açores. Bon, on a fait un épisode complet sur le sujet. On a couvert ça de long en large. Ça a été une expérience inoubliable. Ça a été vraiment chouette. Puis pour moi, ça a vraiment été une façon de tester mon genou. Tu sais, comme je vous en avais parlé dans l'épisode justement pré-Açores, tu sais, j'étais blessée, puis là, j'étais un peu inquiète, puis là, je faisais du fractionné, puis là, j'étais comme pas sûre de rien, dans le fond. Puis finalement, le voyage s'est super bien déroulé. J'ai l'impression que la vitesse à laquelle tout ça s'est fait, tu sais, c'était pas des sorties qui étaient très rapides, fait que c'était comme parfait pour mon genou. J'ai pas eu zéro relent de tout ça, malgré le fait là, que ça m'a donné une genre de semaine de 130 kilos sur les 8 jours qu'on a été partis. Fait que j'étais quand même vraiment contente, même avec le quasi 5000 mètres de dénivelé positif, là. J'étais en forme, ça allait bien, j'avais des jambes. Tu sais, j'ai l'impression que malgré le fait que j'ai pas couru beaucoup à cause du fractionné, on se comprend, mais j'ai quand même été active tout le temps. Tu sais, j'avais transféré sur le vélo, j'ai marché à tous les jours. Après ça, je suis quand même allée au gym en adaptant qu'est-ce que je faisais, mais j'ai l'impression que ça m'a quand même vraiment gardé les jambes en forme, le corps en forme. Fait que ça m'a vraiment, vraiment aidé, je pense. Fait que j'étais très en confiance versus le bloc d'entraînement qui s'en venait. Fait que j'ai décidé de prendre une semaine de récup quand je suis revenue des Açores parce que j'étais fatiguée. Tu sais, avec le décalage horaire, tout ça, je suis pas très, très bonne pour gérer ces affaires-là, clairement. Fait que j'avais besoin d'une petite semaine. Fait que je me suis fait une petite semaine. Ça fait du bien, j'ai relaxé. Puis après ça, je me suis dit, bon, go, c'est le temps. Je me suis fait un plan. Je me suis fait un plan jusqu'au Vermont-Sang. Parce qu'on se rappelle que mon objectif premier, c'est la traversée des Montérégiennes au mois d'octobre. Mais entre-temps, je m'étais planifié un petit 100 miles sur le side du côté du Vermont-Sang, qui est une course assez roulante sur des sentiers très peu techniques. Là, c'est des chemins de VTT, des chemins de campagne. Fait que, tu sais, on n'est pas dans du gros single track puis de la grosse racine, mettons. Fait que là, je me disais, bon, Vermont-Sang, c'est super, ça va me permettre de bien me préparer pour la traversée des Montérégiennes en octobre. Puis comment est-ce que c'est placé dans l'année, le 100 miles à la mi-juillet, et puis la traversée au début octobre, là, ça va me permettre de bien récupérer puis d'être correct en théorie. Donc là, je vous en ai parlé de long en large, je me suis blessée au genou. Fait que là, ça m'a un peu remis en doute. Là. Mais là, les Açores, ça m'a fait du bien, ça m'a aidé. Puis là, c'est ça, j'ai fait mon plan. Fait que je me suis fait un plan jusque-là où est-ce que j'avais ciblé comme des volumes à aller chercher, des dénivelés à aller chercher, des longues sorties à aller chercher. J'étais aussi inscrite pour courir 6 heures en cœur qui s'est tenu là, euh, qui s'est tenu le, je pense, 26 avril, 24 avril, 24 mai. Où est-ce que on se trouve à tourner, en fait, sur un parcours de 2,5 km environ à la base plein air de Sainte-Foy, qui est un parcours en gravier. Essentiellement, il n'y a pas de dénivelé là. Fait que c'est 6 heures. Fait que tu fais le maximum que tu veux, que tu peux en dedans de 6 heures. Fait que première semaine d'entraînement, je remonte ça tranquillement. Ça a bien été, comme une soixantaine de kilomètres avec un peu de dénivelé. Belle semaine, ça va bien, je garde le gym, tout roule, tout est cool. Deuxième semaine, ça m'a donné une semaine de genre 90-ish kilos, quelque chose comme ça. Même pas, mon Dieu, même pas. Même pas pantoute. Ça m'a paru de ça, mais c'était pas ça pantoute. Soit de 75 kilos avec un genre de 1400-1500 mètres. On dirait que c'est moins étonnant de le compter en heures. Ça faisait quand même pas mal d'heures malgré tout. Puis la semaine d'après, là, c'est la semaine où est-ce que j'ai fait mon 6 heures en cœur qui m'a donné une semaine de 104 kilos avec 2500 mètres de dénivelé positif.
Puis cette semaine-là, je me rappelle avoir été au gym beaucoup, on avait fait des jambes beaucoup, on avait fait des choses qui nécessitaient comme beaucoup de flexion du genou comme pleine, là. Fait que, tu sais, style des wall balls, des squats, puis des affaires de même, là, bref. Fait que je pense que je me suis un peu irritée, je pense. Comme, je suis pas mal convaincue que je me suis un peu irritée. Fait que quand je suis partie pour 6 heures en cœur, c'était pas la joie, puis ça me tentait pas. C'était une journée du mois de mai où est-ce qu'il mouillait à Sio. On se rappelle qu'il y a des journées d'ensoleillement au mois de mai, il y a d'en avoir 2. Puis c'était pas une de celles-là. Fait que ça a été difficile quand même de me garder motivée à être là puis à comme avancer parce que j'avais mal aux genoux puis ça me tentait pas. La température était exécrable. Fait que là, j'ai essayé pendant 2 heures de me motiver à comme avancer. Puis c'était vraiment très, très, très difficile. Bonne nouvelle pour moi, j'avais fourni une tente pour mon équipe parce que c'est un défi qu'on fait en équipe. Finalement, le but, c'est comme de ramasser le maximum de tours dans notre équipe. Fait que j'avais amené une tente, la tente tout trail qu'on avait mis avec les murs. On était bien, on était protégés du vent, de la pluie, tout ça parce que, tu sais, on se rappelle l'humiliation. Fait que là, on était là, mais j'étais comme, mais là, je peux pas repartir avec mon stock pendant que tout le monde est en train de courir puis qu'il mouille à Sio, tu sais, c'est un peu chiant pour les autres. Fait que je suis restée. Puis là, ben, il y a mon ami Eric avec qui on va faire la traversée des Montérégiennes, qui était dans l'équipe de mon beau-frère pour, euh, pour la journée de la course. Fait que là, je voyais Eric qui, lui, ça allait bien ses affaires, puis il roulait, puis il était content. Fait que je me suis dit, sais-tu quoi, moi, je vais embarquer avec Eric. Fait que là, Eric, c'est devenu mon projet. Fait que là, j'ai décidé que je courais avec Eric. Fait que, en allant à sa vitesse, en allant plus mollo, en respirant par mon nez, en jasant, ça m'a vraiment fait du bien. Puis là, tu sais, je me disais, Seigneur Dieu, hein, comment est-ce que tout se passe dans la tête dans des affaires comme ça? C'est assez incroyable. Fait que là, j'ai décidé de juste lâcher prise, décrocher. J'avais vraiment une attitude de marde, genre vraiment, vraiment beaucoup. Fait que là, je me suis dit, bon, on va essayer de travailler son attitude un petit peu, de me donner une petite chance, de pas tu sais, que ça reste le fun, en fait, là. Parce que là, j'étais juste en train de remettre ma vie en question, en train de me dire, coudonc, moi, courir, j'aime ça encore, finalement. Tu sais, ça n'a pas de bon sens de se mettre dans cet état-là. Oui, clairement, courir, j'aime ça. Fait que ça n'a pas rapport, là. C'était juste une mauvaise journée. Mais bref, c'est ça. Fait que là, j'ai couru avec Eric. Puis quand Eric, lui, il en a eu assez, j'aurais pu me dire, ben, ça va être suffisant, tu sais. Mais tant qu'à être là, mon ami Hugo, que j'avais eu la chance de pacer là, à l'UTHC en 2023, puis au Québec Mégatrail en 2024, il participait aussi. On avait couru ensemble pas mal l'année passée. Fait que il était là, puis lui, il était en feu. Là, il s'entraîne pour un 200 miles, en fait, pour un Moab. Fait que là, lui, il avait comme idée de comme tourner en rond à l'infini, sans jamais arrêter. Fait que là, il tournait, il tournait. Fait qu'il s'était seté un pace à 5 flats. Fait que là, il courait 5 flats. Toutes ses taux. Fait que là, je me suis dit, bon, on va embarquer avec Hugo. Un taux un peu vite dans l'état où est-ce que mes jambes se situaient, mettons, mais c'est 2,5 km. Fait que je me suis accrochée. On a jasé. C'était le fun. Fait qu'après ça, je l'ai laissé aller sur un prochain tour. Quand il a repassé, je suis rembarquée. Fait que j'ai fait ça jusqu'à la fin, en fait, pour me donner un total de 45 km. Moi, dans mon idée, cette journée-là, je m'arrêtais à 8. Quand la journée a commencé à 8, j'en avais vraiment plein mon chapeau. Finalement, je me suis rendue à 45. J'étais plutôt fière de moi. Mais là, je me suis dit, yippee 45 km. Il me semble que je suis loin du compte, là. 100 miles, 160, 45, il en manque pas mal encore, là. Fait que là, je n'étais pas tant optimiste face à tout ça. Mais en tout cas, bon, il va comme on y va parce que je me disais, tu sais, considérant que l'entraînement n'est pas top-notch, cette course-là, c'est un peu le comme ça passe ou ça casse dans le fond parce que au Vermont-Sang, c'est 400 ou 450 places qu'il y a pour les 2 distances de la course, c'est-à-dire 100 km et 160 km. Fait qu'il y a 2 distances, un pack seulement, puis dans le fond, on peut changer de distance comme on veut jusqu'au 1er juillet. Fait que là, je me disais, bon, si ça passe, ben je vais faire le 100 miles parce que j'étais très optimiste, n'est-ce pas?
Puis si ça passe pas, ben je ferai le 100 kilos, puis ça va ressembler à ça. Fait que là, le lendemain matin, quand je me suis levée, c'était pas parfait. Puis, on avait une rencontre avec les coachs de la Montérégie. On est allé dans un endroit que je ne connaissais pas. On est allé découvrir le mont Ham, cette colline de roche qui est moins mon genre, je vous dirais. C'était un lendemain de pluie, bien sûr. Fait que c'était mouillé, c'était bien glissant. On n'a pas fait un bon choix de parcours. On aurait pu se forcer un petit peu plus sur comment bien tourner dans la montagne parce que ça n'a pas bien été, dans le fond, là. C'est ça. C'était moins pentu pour monter, quoique très rocheux, mais très pentu et très rocheux pour descendre. Fait qu'on a bien ri, en tout cas, c'était ça qui était l'important. Mais mon genou, il n'a pas tant capoté. Puis cet après-midi-là, quand je suis revenue, ben, il fallait que je sorte mon chien aussi parce que le samedi, il n'avait rien fait. Fait que là, je suis partie avec le chien, j'ai couru un 5-6 kilos. Pas beaucoup plus que ça, mais là, ça a vraiment commencé à dégénérer. Mon affaire de mon genou, ça n'a pas été du tout. Fait que la semaine suivante, c'était la semaine de la retraite tout trail, où est-ce que, ben, il fallait que je prépare les choses. Parce que la particularité de cette retraite-là, c'est que on loue des chalets à la Vallée-Bras-du-Nord, puis c'est tout moi ou presque qui fait la bouffe pour la fin de semaine. Puis toute la planification de la fin de semaine comme telle. C'est sûr que là, je commence à être rodée un peu de considérant que c'était la 8e édition du truc, tu sais. Fait que Marc-André puis moi, on l'avait fait comme à plusieurs reprises. Puis c'était ma deuxième fois avec mes helpers, avec Pascal, avec Alex, puis il y a Pierre-Paul qui s'est rajouté à nous pour cette année. Mais ceci étant dit, c'est beaucoup de préparation. C'est énormément de préparation en amont. Fait que là, ça m'a demandé énormément de temps. J'avais planifié encore une semaine de volume cette semaine-là. Puis finalement, quand je me suis levée le lundi matin, j'étais comme, pour vrai, c'est pas possible. J'étais fatiguée. J'avais même pas le temps, en fait, parce qu'il fallait que je prépare de la bouffe, il fallait que je fasse des commissions, il fallait que je planifie un organigramme de chambre, il fallait que je planifie un horaire. J'avais comme vraiment beaucoup de choses à planifier. Fait que ça marchait juste pas. Fait que je me suis dit, garde, fille, cours. Fait que j'ai quasi pas couru de la semaine. Euh, le lundi, j'ai sorti une vingtaine de minutes en après-midi, puis je suis allée coacher Mollo le soir. Le mardi, j'ai dû sortir une vingtaine de minutes. Le mercredi, j'ai dû aller courir une demi-heure, 40 minutes, pas plus que ça. Je suis allée au gym une fois, le jeudi, je pense, ou le vendredi matin, je sais plus, mais en tout cas, à peu près rien, là. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment fait du bien de juste. Puis j'ai analysé qu'est-ce qui s'était passé dans le dernier mois. Parce que je trouvais ça important de ne pas laisser ça comme ça parce que ça a vraiment été un mois difficile. Puis là, je me suis dit, mais Caroline, Marie-Ève, qu'est-ce que tu fais pour que ça ne marche pas à ce point-là? Tu sais, le genou, c'est tel que tel, mais tu sais, l'attitude, l'énergie, tout était comme pas wow, tu sais. Fait que là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Fait que je réfléchissais à ça, puis je me suis dit, dans le fond, là, en mai, là, tu sais, je suis revenue de voyage. J'avais travaillé très fort avant de partir en voyage pour ne pas avoir à travailler là-bas parce que je voulais pas avoir à travailler là-bas. Mais là, il y a beaucoup d'ouvrages qui s'est accumulé pendant que j'étais là-bas. Fait que là, quand je suis revenue, j'avais beaucoup d'ouvrages en retard, j'avais beaucoup de choses pas faites. Fallait que je fasse en fin de compte. Fait que tu sais, j'ai travaillé fort pendant quasiment 2 semaines pour juste rattraper le retard de qui s'est accumulé pendant les 10 jours que j'ai été partie. Parce que, tu sais, l'ouvrage s'accumule pareil, dans le sens où il en rentre pareil, puis là, j'en avais pas fait. Fait que là, mais j'ai pas plus de temps pour la faire. Fait que ça donne ce que ça donne. Fait qu'un genre de 2 semaines de rattrapage, puis après ça, essayer de rentrer du volume, essayer de rentrer sur un entraînement de qualité, essayer de dormir, mais là, je dormais pas bien, je me réveille bien trop de bonne heure le matin, c'est long avant que je m'endorme le soir. Tu sais, tout est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je me suis rendu compte que en mai, ça faisait sens de me dire, je pense que j'ai choisi la violence. Je me suis fait violence pendant tout le mois de mai à moyennement écouter comment est-ce que je me sentais, comment est-ce que je le filais. Juste, tu sais, fallait que je le fasse parce que l'objectif, c'est ça. Tu sais, fait que je voulais me rendre. Puis tant qu'à faire une course, moi, je me dis, j'aime aussi bien la faire, sinon je la ferai pas du tout, tu sais. Fait que j'ai comme, je pense que ça fait sens. Tu sais, en mai, j'ai choisi la violence. En juin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir la douceur et la bienveillance.
pendant la dernière semaine de mai, j'ai contacté l'organisation du Vermont-Sang pour savoir si je pouvais décaler à l'année prochaine, à 2026. Le seul motif de transfert d'un dossard d'une année à l'autre, c'est une grossesse. J'avais pas vraiment envie de faker ça. Fait que je me suis dit, bon, ben, je pense qu'on va quand même y aller parce que j'ai vraiment envie d'y aller. Puis le Vermont-Sang, tu sais, c'est une légende, là. C'est une loterie pour rentrer là. Tu sais, c'est une course mythique. C'est une des plus vieilles courses aux États-Unis. Fait que, tu sais, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de la faire. J'ai envie de faire le 100 miles. Puis là, je suis confrontée au fait que, clairement, je ne peux pas le faire, le 100 miles, parce que j'ai pas l'entraînement. Puis, tu sais, je veux pas dire, je vais prendre le départ, puis, ben, je vais arrêter. Quand ça marchera plus, je vais arrêter. Moi, ça fait pas partie de mes valeurs de faire ça. Je juge pas ceux qui le font, mais j'ai sincèrement pas envie de vivre ça. Tu sais, je veux dire, un échec parce qu'il arrive X, Y chose, c'est tel que tel, mais quand tu le sais que déjà d'emblée, t'es pour abandonner, c'est comme, ah, je suis pas sûre, tu sais, que j'ai vraiment envie de ça. Fait que là, ben, j'ai pris la décision de changer de distance. Fait que je vais passer sur le 100 km plutôt que le 100 miles. Fait que comme ça va être moins de pression d'entraînement. 100 km, je sais que je suis capable de faire ça. Ben, pas qu'un 100 mètres, je sais pas que je suis pas capable de le faire, mais c'est juste, vous comprenez qu'il y a quand même une bonne marge de différence entre les deux. Fait que, tu sais, avec ça, il y a beaucoup plus de chances de succès parce que, tu sais, oui, le but, c'était de m'entraîner pour les Montérégiennes. Je voulais aussi avoir un ticket pour Western States. Puis, le 100 miles et le 100 kilos donnent un ticket pour Western States. Fait qu'il faut juste le compléter. Puis, la barrière horaire sur le 100 km est quand même assez lousse. Fait que même s'il y avait quelque chose, tu sais, je pourrais juste prendre mon temps puis le faire. Puis, parce que ça a été ça un peu un des constats aussi. Tu sais, quand je cours à vitesse mais normale, mon genou, il aime moins ça. Tu sais, à vitesse normale, longtemps, il aime pas ça. Fait que quand je cours moins vite, ben là, ça se passe vraiment mieux. Ce qui fait que, tu sais, les Açores, ça a bien été. La retraite à Vallée-Bras-du-Nord, ça a bien été. Tu sais, tous les moments où est-ce que je cours pas tout seul avec soit mes écouteurs, soit mon chien, ben ça va bien. Fait que là, depuis ce temps-là, ce que j'essaye de faire, pas tout le temps, parce que j'aime quand même ça courir vite avec mon chien, mais c'est de diminuer la vitesse à laquelle je cours, de marcher plus. Fait que comme ça, mon genou le prend vraiment mieux. Fait que je trouve ça moins frustrant que d'avoir mal au genou. Tu sais, là, je viens de me rendre compte que dans le fond, aujourd'hui, j'ai fait ma longue sortie coupée en deux parce qu'il fallait que je fasse bouger mon chien. Fait que j'ai fait un 10 kilos avec mon chien sur un chemin vallonné. J'ai même pas zéro senti mon genou, puis je me suis pas tapée non plus. En fait, je viens de réaliser ça, que je me suis pas tapée. Puis après ça, j'ai fait un genre de 2 heures en trail à différentes vitesses parce qu'il y avait différents propos à cette sortie-là, mais j'ai zéro eu mal. Puis ça a full bien été. Fait que tu sais, je me dis aujourd'hui, j'ai couru 3 heures, puis j'ai pas eu mal au genou. Fait que j'étais comme yeah, super, tu sais, ça m'enchante quand même. Fait que tu sais, ça me conforte dans comment est-ce que j'étais capable de remédier à la situation en quelque sorte, mais surtout, tu sais, de rebondir de ça parce que de rester dans le ça me fait chier, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est comme une énergie que j'ai pas besoin, puis que je pense qu'il y a personne qui a besoin de ça, une genre d'énergie négative, lourde comme ça. Fait que j'aime mieux me dire que oui, mai a été sous le thème de la violence, mais juin est sous le thème de la douceur et de la bienveillance. C'est donc dire que j'ai choisi de ne pas m'impliquer dans 150 milliards d'affaires parce que juillet, ça va quand même être assez croustillant. Mais au moins, là, ça va bien. Tu sais, je gère quand même assez bien mon temps, même si j'en fais beaucoup encore, mais là, en tout cas, parce que ben, demain, là, j'enregistre mercredi soir. Demain matin, je pars pour percer pour l'Ultra Trail Gaspésia 100. Vous êtes probablement quelques-uns à écouter là, cet épisode-là sur la route. Fait que, tu sais, c'est toujours une belle fin de semaine. Ça, c'est le genre de fin de semaine que je ne me priverai pas. Là, la douceur et la bienveillance, ça passe par aller à l'Ultra Trail Gaspésia 100. Ou est-ce que je vais être de l'équipe média, donc sur les réseaux sociaux. Je vais probablement faire quelques entrevues là-bas aussi pour nous faire un bel épisode de podcast. Fait que faites pas le saut si je vous accroche pour vous jaser. Mais on va aller faire des belles images là-bas, puis des belles jasettes aussi. Fait que ça va être une fin de semaine. Pas de dessert, juste chill,
le fun avec les amis de la famille Gaspésia, puis tous les coureurs qui vont être là. Fait que ça, j'ai vraiment très, 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 très hâte. Puis après ça, mon fils part dans un camp de vacances en Gaspésie aussi. Fait que je pars avec lui, je vais aller le porter au camp de vacances, puis moi, ben, je vais en profiter pour me faire une belle semaine d'entraînement du côté de la Gaspésie en solo. Fait que ça va être vraiment chouette. Tu sais, mon mois de juin il est vraiment plus délicat que mon mois de mai. Fait que ça fait vraiment mon affaire. Puis je le sais que ça va me faire du bien, tu sais, ça va faire du bien à ma tête, ça va faire du bien à mon corps aussi, parce que mine de rien, mon genou, il est pas guéri. Fait que ça me prend ben, des bonnes ondes, dans le fond, pour que ça le fasse, mais ça me prend surtout, tu sais, une bonne gestion de l'entraînement d'ici là, là. Fait que, tu sais, de reporter des sorties quand ça marche pas, de raccourcir des sorties quand ça marche pas, d'accepter le fait que ben, le volume va être beaucoup moins haut, que ce que j'avais escompté comme course, ben ça sera pas ça. Mais savez-vous quoi? C'est la vie, puis c'est tout. Tu sais, c'est juste une course, là. J'aime aussi bien tu sais, descendre mes attentes face au Vermont-Sang, d'y aller, de profiter, que d'avoir des attentes qui font pas de sens, d'être déçu, puis au final, pas enjoyer ce qui se passe. C'est vraiment pas ça mon objectif quand que ben, avec la course en général, là, parce que dans le fond, la course, c'est supposé d'être le fun. Fait que quand ça devient moins le fun, ben, posons-nous des questions, puis réajustons le tir aussi, là. Fait que, tu sais, de faire juste d'autres choses, tu sais, là, je change un peu la stratégie que j'avais eue de l'année passée pour Forion. Avant Forion, j'avais arrêté de m'entraîner au gym un genre de 2 mois avant. Puis là, j'ai décidé que j'allais le garder, le gym, parce que, un, je le cuve bien, puis deux, ça me fait du bien. Fait que ça me donne vraiment, j'ai l'impression que malgré, tu sais, tout ça, le fait que le genou soit pas top notch, mais tu sais, de l'énergie à l'entraînement est bonne, le corps répond quand même vraiment bien. Je suis capable tu sais, de pousser quand c'est le temps de pousser, tu sais, de monter, de descendre, tu sais, ça va super bien. Fait que je me dis, je pense que c'est un peu à cause de ça. Fait que je me donne le droit de continuer puis d'ajuster, en fait, là, comme l'entraînement de ce matin, ben, j'ai juste diminué mes charges, puis ça a full bien passé, fait que c'était comme super. Fait qu'après ma longue sortie, j'étais allée faire ça. Puis après ça, tu sais, j'ai vécu ma vie, puis tu sais, c'était bien. J'ai pas mal nulle part, j'ai pas de bobo. Fait que ça me permet de faire, tu sais, un petit brin moins de volume, puis de continuer de faire quelque chose que j'aime. Puis on verra qu'est-ce que ça va donner le 19 juillet, hein, mais pour le moment, je suis assez confiante que le 100 km, ça va quand même être c'est une bonne distance pour moi. Puis je vais essayer de faire tout ce qu'il faut pour que ça marche d'ici là. Donc, bien cycler mon volume, avoir du plaisir, bien manger, essayer de répondre à mes besoins nutritionnels. Ça, c'est quand même un enjeu, tu sais, d'avoir ce que tu as besoin quand tu en as besoin. Là, ça a toujours été ça, mes grands enjeux de vie face à la course. Puis, ben, la course et l'entraînement en général. Fait que, tu sais, mon objectif, c'est de travailler là-dessus, tu sais, d'avoir des bons apports nutritionnels pour pouvoir, ben, bien, pas tant bien performer à la course, là, mais tu sais, de faire des bons entraînements payants, puis que, ben, tout soit comme, tu sais, tout se passe bien finalement, là. Fait que c'est un peu ça mon souhait. Ça, essayer de dormir aussi, là, pour le moment, c'est pas parfait, mais bon, regarde, ça va passer avec la douceur de juin, hein, on est juste le 11. Après tout, il faut juste que je finisse de cuver la violence du mois de mai, là. Mais là, tu sais, ça va bien aller, ça va bien se placer, puis je vais bien dormir. Ça va être parfait. Fait que ça va m'aider pour la récupération, parce qu'on le sait, tu sais, l'entraînement, c'est un des facteurs, mais tu sais, pour réussir un objectif, ça prend d'autres éléments qui sont, entre autres, la nutrition, le sommeil, le stress. Tu sais, ça finit qu'au final, a un impact sur comment est-ce qu'on va se sentir, que ce soit vraiment en lien avec une blessure ou que ce soit en lien avec l'entraînement lui-même, là. Fait que c'est juste d'être à l'écoute de ça, puis d'arriver à adapter, puis d'avoir cette souplesse-là, de se dire, ben, c'est correct qu'aujourd'hui, ce soit pas ça, puis demain, ça va être d'autres choses, tu sais. Puis se donner le droit de le faire aussi. Ça, c'est quand même important. Ce droit-là, il vous appartient, tu sais. Fait que de modifier vraiment
Tu sais, on en parlait dans un épisode antérieur là, de je me rappelle plus où, quand, là. Mais tu sais, de s'écouter, ça fait que on s'aide vraiment à prévenir des bobos. Fait que, tu sais, une entorse de cheville qui arrive parce que tu avais un petit moment d'inattention, mais tu sais, c'est ça. Si tu es préoccupé par quelque chose, tu es un peu fatigué, puis qu'après ça, tu penses plus trop à où est-ce que tu mets tes pieds, cric, crac, croc, puis pouf, c'est parti, là, tu sais, c'est tannant, là. Fait que ça vaut la peine de s'écouter puis de prendre des mesures pour être capable de juste pouvoir profiter de l'entraînement, profiter de la course. Tu sais, je veux dire, c'est le fun de courir, là. Il faut que ça reste comme ça. Puis de se mettre dans des contextes où est-ce qu'on est bien aussi, là. Fait que, tu sais, si c'est de courir solo parce que tu as besoin de courir solo, ben fais-le. Si le fait d'être accompagné, ça te donne un petit coup de main, ben vas-y accompagner, puis ça va bien le faire aussi. Mais tu sais, nous donner le droit de se mettre dans une situation de confort, attendre qu'il arrête de mouiller aussi, ça peut être correct aussi. Non, tu ne contrôles pas ce qu'il va faire la journée de la course, sauf qu'en même temps, aller t'entraîner, ça devrait pas être un chemin de croix. Puis si c'est le cas, bah, peut-être mieux d'attendre à demain, tu sais. Je trouve. Maintenant, c'est correct de s'entraîner à la pluie, là, mais, tu as le droit de dire, ben moi, je sortirai pas aujourd'hui, je vais faire du tapis roulant, je vais faire du vélo sur ma base, je vais faire du yoga ou peu importe de ce que tu veux, mais tu sais, de faire quelque chose qui fait que tu sais, que tu te donnes pas de misère. Douceur et bienveillance. C'est ça le truc. Un peu moins de misère en jeu. C'est ça mon objectif. Puis à date, ça fonctionne plutôt bien. Fait que pour l'entraînement, c'est ça. Pour l'entraînement, c'est ça. Pour la route vers le Vermont-Sang, ça ressemble à ça aussi. Mais là, d'ici là, il y a full d'affaires. Comme je vous disais tantôt, là, je pars pour percer demain matin pour la couverture de l'Ultra Trail Gaspésia 100. Puis après ça, dans 2 semaines, 3 semaines, je me rappelle plus, là, c'est quand le QMT, là? C'est quand ce QMT-là? C'est quasiment dans 4 semaines, je ne sais plus trop. En tout cas, hey, équipe média, on a annoncé ça cette semaine. Ça va être débile. Couverture live du samedi matin au samedi soir, ben un genre de 12 heures plus tard, en fait, en Facebook, en YouTube Live, voyons, Seigneur, YouTube Live, on va être sur le terrain, on va être en studio avec Yannick Vézina, avec Nico Dan, puis je vais avoir des collaborateurs de mon côté aussi pour couvrir là, un maximum de terrain, mais ça va être cool, là, ça va être vraiment, vraiment hot de pouvoir être, moi en fait, je vais être sur le terrain, les gars, eux autres, vont être en studio. On va avoir des entrevues aussi là, directement là-bas. Ça va être vraiment, vraiment hot. Là. J'ai vraiment hâte de voir comment est-ce qu'on va être capable de livrer ce genre d'affaires-là, mais ça m'emballe vraiment beaucoup. Ça, c'est tellement le genre d'affaires que Marc-André aurait aimé. Là. Je me disais ça cette semaine quand on enregistrait le petit reel qu'on a présenté avec les gars. Je me disais, hey, mais comment est-ce que Marc aurait tripé à faire ce genre d'affaires-là? 100% son genre, puis c'était 100% pas le mien. Puis là, c'est moi qui le fais. Je suis comme tellement emballée, là. Vraiment, vraiment beaucoup. J'ai hâte qu'on vous présente ça. Puis ça va être cool. Puis après ça, la fin de semaine d'après, c'est déjà la fin de semaine du Xterra Québec. Moi, je suis impliquée avec cette organisation-là. Je pense que ça va être ma 4e année. 4e année, je pense. Ouais, 4e année comme directrice de course sur la course parce que le Xterra, c'est un cross triathlon. Fait que c'est un triathlon de montagne. Fait que natation en eau libre dans le lac de l'Age, vélo de montagne Empire 47, puis course de trail Empire 47. Il y a aussi des épreuves de duathlon si jamais vous faites du vélo puis vous faites pas de nage puis c'est le genre d'affaires qui pourrait vous intéresser. C'est vraiment cool. C'est toujours une belle fin de semaine. Cette année, on fait ça un peu différemment. Tout est sur une journée. Fait que ça va être un peu différent de ce qu'on fait, de ce qu'on livre normalement comme événement, mais je pense que ça va être cool. Ça va être une bonne journée chargée. Fait que épreuve de, comme je vous disais, de cross triathlon, de duathlon ou de course de trail, tout simplement en soirée, si vous avez le goût de venir courir avec votre frontal. C'est une belle occasion de tester ça, courir de noirceur. On a différentes distances là, de 5 à 20 kilomètres. Ça va être assez chouette, j'ai très hâte. Puis la semaine d'après, mais c'est déjà le Vermont-Sang. C'est déjà le Vermont-Sang. Fait que ça va nous mener ça au 19 juillet. Après ça, je vais avoir quelques semaines de congé. Puis le mois d'août, ça va s'enchaîner aussi à vitesse grand n'importe quoi avec l'Ultra Trail du Fjord du Saguenay,
avec le week-end choc du club, avec la chute du diable, avec ça va être un gros mois d'août aussi. Fait qu'il y a un gros été en perspective pour moi. J'espère que je vais avoir l'occasion de vous croiser. Puis si on se voit, ben n'hésitez pas à me dire un petit coucou. Moi, je trouve ça toujours sympathique. Je suis toujours un peu gênée, mais c'est pas grave, j'aime quand même ça. Fait que vous n'hésitez pas. Puis si jamais vous avez des histoires cool que vous aimeriez me partager, ben hit me up, hein, juste à m'envoyer un petit coucou, puis ça me fait plaisir là, de vous lire puis de vous jaser. Puis si vous êtes du côté de percer de cette fin de semaine, ben venez me voir. Peut-être qu'on pourrait se faire une petite mini-entrevue ensemble pour pouvoir jaser de votre expérience puis de comment est-ce que vous trouvez ça, vous aussi, la Gaspésie. Fait que voilà, c'est ce qui conclut cet épisode empreint de douceur et de bienveillance. Je vous souhaite la même chose, sincèrement. Je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment la même chose parce que ça fait du bien de lâcher la violence des fois. Fait que là-dessus, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast Tout Trail. Ciao tout le monde!